Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui c'est mercredi 17 avril 2024. Un général français, il s'appelle général Lecointre, chef d'état-major général de l'armée française de 2017 à 2021. Il vient de faire une grande confession. Il vient de dire que la France va retourner en Afrique, que la France va faire une grande coalition avec les pays européens pour aller recoloniser l'Afrique. Allahu Akbar. Voilà sa photo avec Macron ici. Il est en colère rouge. Mes chers amis, quelle coïncidence. Au moment où les autorités maliennes viennent de prendre des décisions contre les politiciens, je vous ai dit, ces politiciens sont considérés comme les envoyés, je ne sais pas, les pro-français. Depuis que les autorités maliennes ont pris des décisions contre certains politiciens qui voulaient vraiment créer le chaos au pays, voilà le général, il vient de sortir en pleine colère. Et il dit qu'ils vont aller redresser l'Afrique. Parce que leur seul soutien, c'est-à-dire que leur seul espoir était des politiciens. Et deuxièmement, au même moment où le général Tchani a réussi les soldats russes, donc ils voient qu'ils sont en train d'être effacés. Mais ils veulent nous déclarer la guerre. Je vous ai dit, oh, il y a un drone qui a été... les touristes commencent à utiliser les drones. Après, on va parler de ça. Donc, mes chers amis, je vais vous faire écouter. Le général François Lecointre vient de dire qu'il faut recoloniser l'Afrique. Ce général continue à croire que c'est l'Europe qui doit continuer à réfléchir pour les Africains. Il propose donc une coalition militaire européenne pour reconquérir l'Afrique et la coloniser. Écoutons ce qu'il a dit, c'est très grave. Donc, restons vigilants. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes, d'éviter tous ceux qui sont considérés comme des ennemis, surtout les politiciens. Il faut travailler avec les forces révolutionnaires. Écoutons ce que le général a dit. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc, leur destin, pour notre destin, nous les Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique. Ouais, ils ne nous considèrent même pas comme des humains. Ouais, c'est-à-dire que ces agitations racistes. C'est-à-dire que nous sommes comme des animaux. Chacun vient prendre sa part. Nous sommes comme un gâteau. Voilà, les Africains sont considérés comme un gâteau. Chacun prend sa cuillère, il prend sa part et puis il bouffe. Voilà ce qu'il est en train de nous montrer. Nous ne sommes pas comme des humains. Maintenant, écoutons les restes. Notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus. Vous voyez ce que ça veut dire? La destruction des appareils de l'État. Voilà ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer cette phrase-là. C'est-à-dire, leur seul espoir était des politiciens, surtout au Mali. Donc, quand il y a eu des décisions prises contre certains politiciens proches de la France, voilà la colère et les agitations du général Lecointre. Donc, il parle de la destruction des appareils de l'État. Leurs appareils, ce sont les politiciens. Au Mali, ces politiciens qui étaient à côté de nous étaient en train de créer les mésententes, les désaccords les uns et les autres. Souvent, il dit que les militaires, vous les militaires là, c'est vous qui avez sauvé le Mali. Il faut laisser les mouvements patriotiques à côté là. Et leur complot marchait bien parce que les militaires les écoutaient. Donc aujourd'hui, je pense que Assimi Goïta se réveille, s'est bien réveillé, il commence à comprendre que le premier ennemi de la transition, ce sont ces politiciens. Et ces politiciens sont égaux à la France. Comme cette décision est prise, il y a des mesures prises contre ces politiciens. Voilà la colère du général. C'est pour ça qu'il parle de la destruction des appareils de l'État. Et deuxièmement, quelle coïncidence. Au moment où les autorités maliennes viennent de prendre des décisions contre les politiciens, au même moment, le Niger vient de recevoir des soldats russes.
Au même moment, les Burkina viennent de recevoir des nouveaux matériels militaires. Donc, vous voyez les coïncidences des trois pays. Donc, ils sont en train de perdre l'espoir. Leur seul espoir était d'organiser les coups d'État. Voilà ce qu'il dit. Hein. Ils ont en tête qu'ils vont retourner en Afrique. Maintenant, écoutons les restes. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Les moyens, y compris les moyens des engagements de son armée. Que l'Europe doit aller chercher son intérêt en Afrique, même s'il faut utiliser la force. Voilà ce que ça veut dire. Ça vient de sa bouche, hein. Ça ne vient pas de ma bouche, ça vient de sa bouche. Ouais, ça on appelle ça la confession. Ils ne cachent plus leur haine envers nous. Ils ne cachent plus qu'ils se sentent supérieurs à nous, nous les Noirs. Voilà ce que ça veut dire. Donc ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. Donc ça c'est des choses à prendre au sérieux. Vous voyez ce général, il est en train de perdre le contrôle. Ils disent que l'Europe va venir, même s'il faut forcer. Ce qu'il veut dire par les moyens militaires, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire, ils ont l'espoir qu'ils vont organiser même des coups d'État contre nos autorités. Voilà pourquoi nos autorités doivent faire attention. La France vient de dévoiler son plan machiavélique contre les pays africains qui veulent être indépendants. Les pays africains qui veulent être indépendants sont considérés comme l'ennemi de la France. Nous ne sommes pas contre le peuple français. Nous voulons être indépendants. La France a fait 10 ans. Tu sais, vous êtes venus au Mali, vous avez empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal. Et vous avez, comment on appelle là, vous avez protégé les terroristes de Kidal. Le MNLA et ses acolytes. Et quand les Russes sont venus, ils les ont tous balayés. Et vous n'êtes pas contents. Écoutons ce qu'il va dire enfin. Hein. Après, on va décortiquer. C'est difficile à accepter pour tous ceux qui ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen. Ils ont du mal à avaler. Le fait que le Mali a chassé, le Burkina a chassé l'armée française, le Mali a chassé l'armée française, le Niger aussi a chassé l'armée française. Et tous ces trois pays ont amené les Russes. Ils ont du mal à avaler ça. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est très grave. Écoutons ce qu'il va dire encore. Et africains, qui procèdent principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Hein? Que dans 10 ou 15 ans, nous aurons l'obligation de retourner dans ces pays africains. Que ce n'est ni la Chine, ni la Russie qui va construire ces pays-là. Oui, donc la France n'a pas digéré. Mais il ne faut pas minimiser ses propos. Il faut prendre ça avec les deux mains. Il ne faut jamais minimiser son ennemi. La France n'oublie jamais. La France ne pardonne jamais. La France n'abandonne jamais. Voilà les trois caractères. La France n'oublie jamais. La France n'abandonne jamais. La France ne pardonne jamais. Voilà les trois choses. Les trois éléments que la France possède.
Voilà les 3 éléments qui font que la France a la force de faire ce qu'elle veut. Donc restons vigilants. C'est la seule solution. Restons très vigilants. Enfin, il vient de dire que ce n'est ni la Russie, ni comment on appelle, ni la Chine. Parce qu'ils ont été chassés. Parce que nous les Africains, notre problème c'est quoi? Nous on dort. Quand les choses là sont finies, il y a des... Ah non, c'est fini, la France n'est plus là. La France est là, ses politiciens sont comme la France. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait que tu es français. C'est la mentalité qui fait que tu es français. Ce n'est pas la couleur de peau, hein. Ah, tous ceux-là qui sont blancs. Non, 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 non. Il y a les Français noirs, les pieds noirs, les bouches noires. Mais l'esprit est français. Ce sont certains politiciens, certains policiers au sol de la France. Voilà la vérité. Donc restons vigilants. La France n'abandonne jamais. La France n'oublie jamais. Et la France ne pardonne jamais. Voilà ces 3 forces. Ils vont pas arrêter. Il y aura beaucoup de tentatives de coup d'État. Même si on attrape les auteurs de coups d'État, on les coupe en morceaux là. Ils vont envoyer quelqu'un d'autre tenter les coups d'État. Voilà pourquoi nos chefs d'État doivent renforcer leur sécurité. Ces gens sont mauvais, très mauvais. Très très mauvais. Voilà ce que j'ai à dire en version française. Ouais, les terroristes là, à Bandiakara, on a appris que les terroristes utilisent les drones maintenant. Comment ils trouvent les drones? Point d'interrogation. Donc restons vigilants. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour Politologue Média. Passez excellent week-end. Excellent week-end. Ok, bye.